Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette petite vidéo pour l'explication de l'oracle de l'âme avec les ondes enchantées. Donc mon premier oracle, j'espère qu'il y en aura d'autres, que celui-ci aura du succès. Mon premier oracle donc m'a réalisé complètement en auto-édition, les dessins, les textes. Mais les textes donc sont inspirés des dieux mayas, donc de l'astrologie maya. Alors, vous verrez que sur une petite anecdote sur l'oracle est inscrit le nom de Emma Lisieux. Ce n'est pas moi, bien évidemment, c'est simplement la vibration galactique de l'âme qui m'a insufflé, qui m'a soufflé comment je vais dire, la création de cet oracle. Et donc, c'est un hommage à ce guide qui n'est autre que Thérèse de Lisieux. Je n'ai pas voulu que le nom Thérèse de Lisieux soit sur l'oracle, mais plutôt une autre vibration de sa vibration. Emma, donc âme à l'envers, et Lisieux pour son nom, mais sans X. Voilà, donc je vous présente l'oracle de l'âme avec les ondes enchantées. Bon, je vais vous faire découvrir comment on peut jouer à ce jeu. C'est un outil de développement personnel, de guidance sur notre chemin de vie. C'est un jeu donc de 33 cartes qui est accompagné d'un guide. Donc on a la boîte ici. Voilà. De l'autre côté, donc vous avez mes coordonnées, ce que je fais. Dans la boîte, donc vous avez un guide pour tout ce qui concerne les cartes, les réponses, les questions. Voilà, vous avez donc les dieux mayas, les ondes lunaires et les ondes solaires. Les ondes lunaires sont les questions, mais on a déjà des réponses, une orientation, je vais dire, avec les ondes lunaires. Et puis ensuite, on a les questions. Alors, le principe de cet oracle, c'est en fait de tirer au hasard une question. Pas faire comme les autres jeux, hein, penser à sa question. Non, ici, on va tirer une carte au hasard. Donc, c'est un peu votre âme qui décide, c'est pas votre mental. Donc, vous voyez ici, vous avez toutes les ondes lunaires et vous avez toutes les questions. Quel est mon but, ma mission de vie? Quel est mon défi? Analyser les polarités féminin-masculin. Comment trouver ma vraie identité? Quelles énergies dois-je activer avec le cerf? Quelle forme donner à mon action, comment avoir plus de discernement. Il y a plein de questions sur ces cartes. Voilà. Comment vivre ma vérité, comment être intègre, comment rendre l'harmonie, comment libérer l'ego, comment trouver la sagesse. Donc, ce sont vraiment des questions de guidance, de développement personnel, et je trouve pour ça que les dieux mayas nous ont laissé un trésor à ce niveau-là. Et si vous souhaitez même aller plus loin dans l'astrologie maya, je peux vous diriger vers quelqu'un qui s'y connaît vraiment très bien et qui pourra continuer dans le cheminement personnel, parce que nous avons tous une signature galactique, si je peux dire, avec les dieux mayas que voici, donc les solaires, d'après notre date de naissance. Mais ici, le jeu concerne plus le développement, donc on utilise les glyphes et on utilise les ondes lunaires pour le développement personnel. Donc voilà, c'est encore une autre forme pour jouer. Donc là, ici, vous avez les ondes solaires. Dragon rouge, vent blanc, nuit bleue. Vous voyez, le jeu est professionnel, les cartes sont satinées. Il y a vraiment un très bon rendu. Pour un premier jeu, voilà, je suis contente de moi, même si voilà, tout n'est pas parfait à mon sens, mais pour le premier jeu, je vais dire que voilà, la vibration déjà d'ailleurs est excellente, et on peut avec les icônes aussi s'imprégner de ça et méditer sur les cartes
et voir ce que ça nous apporte, mais ça, je vais vous montrer par la suite. Donc voilà, la première façon dont on peut utiliser le jeu, c'est qu'on sépare les cartes. Elles sont bien distinctes, hein. Toutes les cartes questions sont d'une couleur bien précise et les cartes réponses sont de toutes les couleurs. À chaque fois, il y a un numéro, mais on voit vraiment bien la différence pour que ce soit simple et facile. Donc, on sépare les questions des réponses. Ok. On mélange. Voilà. On peut faire couper ou on coupe le jeu. Hein. C'est un petit peu, voilà, selon ce qu'on souhaite. Hein. Il faut aussi s'imprégner du jeu. Vous savez bien que moi, j'aime bien qu'on lâche le mental et les choses un peu stéréotypées. Donc voilà, j'étale le jeu. Et voilà, je vais tirer une carte au hasard, donc vous saurez dans quelle vibration je suis pour le moment et ce que je dois encore travailler sur moi-même, parce qu'il faut savoir que même si on avance, on a toujours à bosser, on a toujours à travailler, ok? Donc en conscience, au hasard, il n'y a pas de hasard, d'accord? Mon âme tire une carte. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Organisation, équilibre, légalité, réceptivité. Alors organisation et équilibre, je peux vous dire que c'est tout à fait ça. L'expert Alexandre au niveau des énergies Maya vous le dira. Je suis quelqu'un qui a besoin d'organiser. Je pars parfois un petit peu dans tous les sens, dans toutes les directions. Je fais 45 000 choses à la fois. Et les questions, qu'est-ce qu'on me dit? Bien, comment m'organiser, équilibrer, comment être réceptif, comment équilibrer les facettes de moi-même, comment rester dans l'amour, ça c'est important. Comment me rendre compte que tout est sacré et comment trouver l'harmonie. Alors, pour les réponses, je prends donc les cartes solaires et je mélange le jeu de cartes. Je coupe et je fais la même chose. Et voilà, je tire une carte au hasard. Alors, je sors le singe bleu, alors qui a une relation bien spécifique, lui, avec l'enfant intérieur, avec la joie, avec la gaieté. Donc, il me dit comment donc m'organiser, équilibrer, en restant dans l'art, en étant spontané avec le jeu, avec l'innocence, la grâce de l'enfant intérieur, la curiosité, la co-création, l'extraordinaire et la connaissance. Alors ça, c'est déjà une base de réponse. Et puis, je vais me référer donc au livre et je vais prendre la carte numéro 6 au niveau de la question, qui me donne déjà une orientation. Et on me dit réceptivité, habileté, réagir, répondre, équilibre dynamique. L'équilibre organique émerge de ce qui est dans toutes les dimensions. Les étoiles y ont aussi leurs racines. Si c'est le rayonnement de l'équilibre organique, l'équilibre est un processus actif. Ce n'est pas un état statique ou établi, enraciné dans la totalité de qui on est, amène ta propre essence à ta vérité. Le 6 te demande de répondre à la vie avec amour, d'amener le ciel, la terre à travers l'incarnation de l'étoile à 6 pointes. Incarne le divin dans ta forme humaine. De cette manière, crée l'équilibre organique ciel-terre en union symbolique. Alors on dit voilà avec le lézard, puisque ici la question c'est le lézard. Le lézard qui va m'aider à m'ancrer, à me sentir les vibrations de la terre et de mon être intérieur. Il aide à se voir tel que nous sommes, à nous écouter, aide à l'analyse de notre réalité, à s'adapter à tous les changements. Donc c'est déjà une première orientation, si je peux dire. Et puis, si je vais plus loin et que je prends le singe bleu, le singe bleu donc me dit, et si tu pensais à casser les structures, les images qui te sont devenues inutiles et qui te limitent en agissant de manière plus spontanée, souris, ne sois pas si sérieux, ouvre-toi et crois en la magie de l'instant. Observe ce que la spontanéité libère en toi. La réalisation n'est pas nécessairement quelque chose de difficile, etc., etc. Vous voyez, le texte est quand même, les explications sont quand même assez longues, donc je ne vais pas vous tenir en longueur. Mais donc on me dit ici comment m'organiser, comment m'équilibrer. Eh bien avec plus de spontanéité, moins de sérieux et plus de sourire.
C'est vrai que parfois je veux en faire un petit peu trop et je ne souris pas assez et voilà, je perds un peu, je me fatigue parfois un petit peu. Enfin bon, bref, la réponse m'est tout à fait ok, si je peux dire. Alors, une autre façon donc de jouer avec le jeu, c'est de se dire bon ben voilà, quelle énergie à laquelle je dois regarder, à laquelle je dois être attentif, ou qu'est-ce qui va se passer, quelle est l'énergie qui va me suivre aujourd'hui. Donc on mélange là absolument tout le jeu. Il me semblait bien que j'en avais pas assez. Voilà, je ne vais pas rester longtemps, je coupe le jeu. Et je vais tirer, suivant ma guidance, hein, on laisse un petit peu son intuition faire. Je vais tirer une carte. On peut en tirer 2, on peut en tirer 3. Et là, je sors la carte du pan. D'accord? Et aujourd'hui, eh bien, on me dit de prendre le pouvoir, de rayonner, d'être dans le commandement, de me poser la question de savoir quels sont mes pouvoirs et quels sont mes moyens, quel est mon potentiel, comment faire pour rayonner, comment m'élever en restant humain. Et donc on me dit, à travers le portail de l'étoile, bouge avec facilité et élève-toi. 5 est le rayonnement du centre, la première barrière, le fondement de l'humanité, du soi individuel. Montre au centre de ton cœur cristallin. Qu'est-ce que tu y trouves? Quel est ton fondement, ton but central, ta vision individuelle? Tu es le centre de ton propre univers. Souviens-toi qu'il y a une grande sagesse à connecter à l'intérieur de la forme humaine. Dévoile le fondement de ton centre sacré. Tu es toujours assis dans le centre. Tu es le maître zen, assis dans le mental débutant. Alors c'est le pan qui va me suivre. Moi, vous savez que j'adore le suivi des animaux, hein, l'énergie des animaux, mais vraiment très très précieuse. D'ailleurs, j'avais pensé faire un oracle avec les animaux totems, mais il y en a déjà vraiment beaucoup, donc je voulais, avec ce jeu, faire quelque chose de différent. Et donc le pan va m'aider à croire en moi, à renforcer mon rayonnement. Il va m'aider à voir qui je suis vraiment, protéger mes champs énergétiques personnels et m'aider à me respecter. Donc voilà, une deuxième façon de jouer avec ce jeu. On peut en retirer une autre, et là on peut tomber sur une solaire. Là ici c'est le guerrier jaune qui me dit « Sois intelligente et du courage, de la confiance, du réalisme, du sérieux, de la sagesse, de l'élégance. » On m'en demande beaucoup. Mais bon voilà, ce sont les énergies donc qui vont me suivre aujourd'hui ou pour la semaine ou encore d'autres façons. Alors, bien évidemment, comme tous les jeux d'oracle, on s'imprègne aussi du jeu et au niveau émotionnel, au niveau ressenti, qu'est-ce que vous ressentez aussi au niveau de la carte? Comment elle vous parle sans les textes? Les symboles sont aussi importants au niveau des cartes. Donc quand vous sortez une carte, sortez-la en conscience et dites-vous qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce qu'elle fait vibrer à l'intérieur de moi. Écoutez bien votre corps ou écoutez votre clairaudience, votre clairvoyance. Voilà donc pour ce jeu. Alors je tiens à préciser qu'il y a de temps en temps sur le jeu quelques petites fautes de frappe, bon, qui n'induisent pas, je vais dire, qui ne perturbent pas le joueur, si je peux dire. Bon, il manque un T par exemple là, sur une carte sur le mot tout. Bon, voilà, ça c'est encore une petite chose, bon, voilà, qui est passée, je vais dire, à la trappe, mais je vous assure que c'est vraiment un travail titanesque de faire tout ça. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle aussi ce jeu qui est en auto-édition, bon, vous savez, quand on fait de l'auto-édition, ça coûte, mais voilà, ce jeu qui est quand même complet, qui est un outil de développement personnel super sympa, super simple, une belle guidance est au prix de 27 € seulement, que vous pouvez vous procurer donc sur mon site internet, qui est indiqué sur la vidéo, donc à la fin de cette vidéo. Merci pour l'accueil, merci pour vos commandes, et à très bientôt. Si vous souhaitez aussi une guidance avec ce jeu, n'hésitez pas à me contacter.
Et on pourra faire une guidance avec le jeu pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il en retourne. Merci à tous.